Combien de temps peut-on vivre sans eau? Le corps humain est composé en fait de 65% d'eau. Donc pour un individu qui pèse 70 à 80 kg, ça peut représenter déjà 45 litres d'eau. Il faut savoir également que le corps humain ne stocke pas l'eau. Donc toute l'eau absorbée doit être immédiatement utilisée, et ce qui ne sera pas utilisé sera rejeté. On peut vivre très peu de temps sans eau. On estime plus ou moins 2 à 3 jours, une capacité de résister, de vivre sans aucune hydratation de quelque liquide que ce soit. Quelqu'un qui est déshydraté va manifester tout d'abord des effets secondaires d'ordre neurologique, maux de tête, nausées, vertiges, troubles visuels, troubles de l'équilibre, qui sont tous des symptômes de souffrance neurologique, tout simplement par carence de liquide à ce niveau-là. Donc ce qu'on peut retrouver dans un premier temps, c'est par exemple une fonte musculaire, donc les muscles qui s'atrophient, qui diminuent de volume, tout simplement parce qu'ils perdent leur eau, au bénéfice du cerveau, afin de maintenir les fonctions vitales le plus stables possible. Dans un état très sévère de déshydratation, on peut sombrer dans le coma et donc mourir dans des cas extrêmes de déshydratation. Alfred Ouoba, je viens du Burkina Faso et voilà, je suis ici pour vous parler de la situation de l'eau dans mon pays, au Burkina. Et donc, je n'ai pas directement vécu la soif comme ça moi-même, mais bon, quand tu as quand même des animaux et que c'est la saison sèche et que les mares commencent à tarir et que vraiment tu es là, tu vois sous tes yeux impuissants, voilà, les marigots qui tarissent au jour le jour, et qu'entre-temps tes bêtes n'ont plus à boire, je pourrais dire que tu as vécu vraiment un moment de soif parce que voilà, nous vivons aux dépens de ces animaux-là, donc ça vaut la peine de dire que j'ai vécu des moments de soif. C'est vrai qu'on a des problèmes d'eau, il y a des moments très difficiles pendant la saison sèche, mais bon, ce n'est pas jusqu'à ce point qu'on meurt de soif, mais c'est des moments où on n'a plus d'eau potable, où on n'a plus de l'eau claire, où on boit une eau bouilleuse, on boit de l'eau qui vient des marigots ou des puits. Donc ça, je l'ai vécu moi-même avec ma famille. La plupart de nos populations, on se résout quand même à consommer l'eau que nous avons en face de nous, qui n'est pas saine, c'est-à-dire l'eau des marigots ou l'eau des puits. Les populations boivent les eaux des mares, les eaux des marigots. Et malheureusement, il y a beaucoup de parasites, il y a beaucoup de microbes dans l'eau et qui vont causer des problèmes de santé, comme les maladies de la peau, les maladies urinaires. Il y a les maladies digestives comme la diarrhée qui peuvent malheureusement entraîner des déshydratations et qui peuvent conduire à la mort. Bon, c'est vrai qu'on reste toujours un peu, comment dirais-je, naïf sur tout ce que ça peut apporter, mais nous sommes quand même toujours au courant de ce qui est là et que nous voyons. Par exemple, la bilharziose, hein, il y a beaucoup de gens comme ça qui vivent de ça parce qu'ils boivent l'eau des mares. Donc à la fin, quand on fait pipi, après pipi c'est le sang qui vient. Donc on sait tout de suite, c'est quelque chose de visible, même si on ne connaît pas le nom, on ne sait pas les conséquences, mais quand même c'est une maladie. Plus le temps devient sec, plus les points d'eau deviennent plus distants. Donc on est obligé d'aller la chercher à des kilomètres et à des kilomètres. Je dirais que ceux qui en souffrent plus, c'est les femmes. En tout cas par rapport à ramener de l'eau, de boisson à la maison, c'est vraiment le rôle de la femme. Parce qu'il y a des situations où on envoie aussi les garçons avec le vélo d'aller chercher l'eau à beaucoup de kilomètres. Et donc ce garçon-là, bon, il peut rater des cours à cause de ça. Il peut ne pas aller à l'école à cause de ça. Donc si le problème persiste, voilà, c'est sûr, ça perturbe aussi le système scolaire. Parce que voilà, c'est pas que ces élèves n'ont pas tout de suite à boire, mais ils sont obligés de faire des activités, de mener des activités pour la cause de la famille qui les empêche quand même d'aller à l'école.